Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous, aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, la perte de poids et son impact sur notre santé à long terme. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous des conseils pratiques et des stratégies efficaces pour perdre du poids de manière saine. Tout en explorant comment cela peut contribuer à notre bien-être à mesure que nous vieillissons. Je vais également discuter des mythes courants autour de la perte de poids et de l'importance d'adopter un mode de vie équilibré. Restez avec moi pour découvrir comment prendre soin de notre corps peut nous aider à faire de vieux os. Perdre du poids pour faire de vieux os? Mis à jour le 27 juin 2014 à 18h. Validation médicale. 27 juin 2014. Perdre du poids pour un obèse n'est pas uniquement une question d'esthétique. Sa vie est en jeu. Car les nombreuses maladies associées au surpoids augmentent la mortalité. Plusieurs études soulignent ainsi les bénéfices d'éliminer quelques kilos. Mais certains médecins ne sont pas de cet avis et remettent en cause ce besoin de maigrir. À qui se fier? Le surpoids et l'obésité ont un retentissement important sur l'organisme. La prise en charge nécessitait obligatoirement une perte de poids. L'obésité pèse lourd sur la santé. Les menaces pour la santé liées à l'obésité sont maintenant bien connues. La principale conséquence du surpoids excessif est une augmentation des problèmes cardiovasculaires, qui diminue fortement l'espérance de vie. Mais aujourd'hui, de nouvelles études soulignent les liens entre obésité et cancer. Le 12e Congrès européen sur l'obésité, ECO 2003, a été l'occasion de revenir sur cette relation dangereuse. Ainsi l'obésité multiplie par 4 le risque de cancer du corps de l'utérus, du rein, du côlon et de la thyroïde. Un lien est clairement établi entre ce surpoids excessif et l'apparition de cancer du sein chez les femmes ménopausées. Or la mortalité dans ce type de tumeur est accrue chez les femmes obèses. Maigrir, une question de vie ou de mort. Maigrir permet-il de regagner les années de vie perdues? L'une des principales études sur les liens entre perte de poids et mortalité est menée en Suède. Plus de 4000 patients obèses sont suivis depuis 1987. Lors de l'ECO 2003, le bilan après 10 ans a été rendu public. Dans le detail, les scientifiques ont suivi des personnes d'indice de masse corporelle, IMC, supérieur à 38, obésité sévère, après une prise en charge visant à leur faire perdre du poids. La moitié avait bénéficié d'une chirurgie, anneau gastrique, bypass ou gastroplastie. L'autre moitié a bénéficié d'un suivi traditionnel, régime et conseils nutritionnels. Chez ces derniers, le poids a peu varié après 10 ans, montrant l'échec relatif de la méthode classique. Chez les patients opérés, la perte de poids moyenne était de 16%, même si beaucoup ont finalement repris leur poids initial. Or les scientifiques constatent que la perte a des résultats spectaculaires, disparition des problèmes de diabète, amélioration des lésions artérielles, du volume du cœur. Les problèmes articulaires et les cas de dépression avaient aussi fortement baissé chez ceux qui ont perdu plus de 25% de leur poids. En revanche, l'hypertension artérielle n'était pas améliorée, et on constatait des infections de la vésicule biliaire chez les personnes opérées. L'état de santé des obèses est donc grandement amélioré par la perte de poids. Mais l'étude manque encore de recul pour conclure à une baisse de la mortalité. Perte de poids, les obèses risquent gros? Mais des études viennent semer le trouble dans ces bénéfices de la perte de poids. En effet, plusieurs travaux montrent que le fait de maigrir augmente la mortalité. Attention, celle-ci ne conteste pas le fait que le surpoids excessif entraîne une baisse de la durée de vie. Mais elle montre que perdre du poids par la suite n'arrangerait rien à l'affaire, au contraire. Mais l'ECO 2003 était l'occasion de relativiser ces résultats. Les spécialistes ont ainsi souligné que ces études ne prenaient pas en compte différents facteurs. Par exemple, les méthodes utilisées pour perdre du poids sont parfois loin d'être sans danger. Sans compter les cas où la perte de poids, loin d'être volontaire, est liée au développement d'une maladie grave. Dans tous les cas, l'intensité de la perte de poids semble jouer un rôle important,
une perte de plus de 9 kg involontaire est liée à un doublement de la mortalité, alors qu'une perte volontaire de 1 à 9 kg réduit celle-ci de 25% et de 10% si la perte est volontaire de plus de 9 kg. Il semble ainsi globalement que les pertes de poids très importantes ne bénéficient réellement qu'aux véritables obèses et ne soient pas conseillées à ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. En attendant que des études complémentaires viennent nous aider à y voir plus clair. En conclusion, perdre du poids peut jouer un rôle essentiel dans la préservation de notre santé à long terme et dans le vieillissement en douceur. En adoptant une alimentation équilibrée et en intégrant une activité physique régulière, nous pouvons non seulement améliorer notre bien-être général, mais aussi réduire les risques de maladies liées à l'âge. N'oublions pas que chaque petit pas compte et qu'il est important de se fixer des objectifs réalistes. Prenez soin de vous et investissez dans votre santé pour profiter pleinement de chaque moment de la vie.